J'aimerais ce matin, alors que nous sommes dans ce deuxième service, prêcher sur le thème « Il y a un miracle dans l'atmosphère ». J'aimerais que tu dises à ton voisin « Il y a un miracle dans l'atmosphère ». Est-ce que tu avais un bon voisin? Trouve un autre voisin, dis-lui « Il y a un miracle dans l'atmosphère ». Dis-lui, tu ne le vois pas, mais il y a un miracle. Tu ne le sens pas, mais il y a un miracle. Tu ne l'as pas encore vu, mais il y a un miracle. Tu ne l'as pas encore touché, mais il y a un miracle. Peut-être que tu es découragé, mais il y a un miracle. Peut-être que tu es abattu, mais il y a un miracle. Peut-être que tu as passé une mauvaise semaine, mais il y a un miracle. Peut-être que le diable est opposé, mais il y a un miracle. Peut-être que tu es malade, mais il y a un miracle. La certitude ce matin, j'ai une seule certitude ce matin, c'est qu'il y a un miracle dans l'atmosphère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quand je te le dis ça, je ne te le dis pas pour te motiver, je te dis une vérité. Tu vois, c'est comme lorsqu'il y a la pluie dans l'atmosphère. Bien, je n'ai pas besoin de te motiver, tu sais qu'il y a la pluie. Est-ce que tu es avec moi? Parce que vous savez, il existe toutes sortes d'atmosphères. L'atmosphère, en fait, est un grand déterminant de ce qui arrive. Tu vois, lorsque les gens vont dans une discothèque, quand c'était toi dans ton passé, quelqu'un dit, c'est moi il y a 24 heures. Quand c'était toi dans ton passé, eh bien, qu'est-ce qui se passait? On va dans une discothèque pour que les gens puissent faire certaines choses ou pour que certaines choses puissent arriver, eh bien, il faut qu'il y ait un certain type d'atmosphère. L'atmosphère détermine ce qui arrive. Tu vois, que les gens puissent se disputer, ça prend un certain type d'atmosphère. Pour que les gens puissent s'aimer, ça prend un certain type d'atmosphère. L'atmosphère est un grand déterminant. Donc lorsque le Dieu nous dit qu'il y a un miracle dans l'atmosphère, le Seigneur annonce à l'Église, le Seigneur annonce à chacun d'entre nous. Alors que nous avons commencé l'année 2024 sous le thème « Année du ciel ouvert », Dieu annonce à la citadelle que le ciel n'est pas fermé. Que le ciel n'est pas fermé. Dieu t'annonce à toi, Dieu annonce à ton voisin que le ciel n'est pas fermé. Depuis le 1er janvier 2024, le ciel a été ouvert. Satan ne peut pas fermer ce ciel. Les démons ne peuvent pas fermer ce ciel. Même toi, si tu le veux, tu ne peux pas fermer ce ciel parce qu'il y a un décret de ciel ouvert. Ciel ouvert veut dire prière exaucée. Ciel ouvert veut dire visitation divine. Ciel ouvert veut dire possibilité infinie. Je ne sais pas si le Seigneur parle de toi. Tu sais ce qui me choque quand j'écoute la parole, c'est que dans le livre d'Hébreux, il est écrit que la parole qui a été envoyée au peuple d'Israël ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouvait pas en eux la foi. Je prie que la parole de ce matin, dans sa simplicité, trouve en toi la foi de quelqu'un qui dit « Ce miracle qui est dans l'atmosphère, il est pour moi. Je ne sortirai pas de ce lieu sans le miracle. Je ne sortirai pas de ce lieu sans l'impactation de Dieu. » Sans la visitation de Dieu. J'ai besoin que Dieu me touche. J'ai besoin que Dieu me visite. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Alors que je te parle de ça, on sait depuis le début de l'année que 2024, c'est l'année du ciel ouvert. Pendant l'année, on reçoit des témoignages extraordinaires de différentes personnes qui racontent comment Dieu les a visités, comment Dieu est intervenu dans leur situation. Ce n'est pas parce que tu n'entends pas des témoignages ici devant chaque dimanche que Dieu n'agit pas. Le Dieu de la citadelle n'est pas en panne. Le Dieu de la citadelle n'est pas en panne. Laisse-moi te le dire plus loin, il n'a pas besoin d'essence pour fonctionner. Il n'a pas besoin de charge électrique pour fonctionner. Il est lui-même notre essence. Il est lui-même notre charge électrique. Il est lui-même notre base. Dieu n'est pas en panne. Dieu est en action dans l'église. 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 Que le diable ne te trompe pas. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que nous sommes en train de lire cette histoire, l'histoire de Bartimée que plusieurs connaissent. Tu vois, Bartimée, même si tu ne vas pas à l'église, tout le monde connaît Bartimée. Et Bartimée était aveugle. Et ce qui me dérange dans le texte, c'est que le texte ne me dit pas pourquoi il est aveugle. J'aurais aimé savoir pourquoi il était aveugle. Parce que tu sais, dans la vie, il t'arrive des problèmes que tu aurais aimé savoir pourquoi ça t'arrive. Pourquoi c'est toi qui as... I feel like preaching. Pourquoi c'est toi qui as perdu le travail? Pourquoi c'est toi qui es en congédé? Tu vois, quand tu vis un problème que tu ne sais pas pourquoi, ça te dérange. Parce qu'au moins, si tu savais pourquoi, Johnny t'a quitté.
Si tu savais pourquoi cet accident de voiture t'est arrivé. Mais tu sais, quand tu es dans une année de ciel ouvert, Dieu ne s'occupe plus de pourquoi c'est arrivé, mais il devient le Dieu de parce que je te guéris, parce que je te délivre, parce que je te restaure, parce que je suis puissant, parce que je suis Dieu, parce que j'interviens. Quelqu'un acclame le Seigneur ce matin. Quelqu'un acclame le Seigneur dans la dimension de ce qu'il veut voir Dieu faire dans sa vie. Oh yes. Bartimée est aveugle. On aurait voulu savoir pourquoi. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent qu'on aimerait savoir pourquoi ça nous arrive. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent qu'on aimerait savoir pourquoi ça m'arrive. Mais Dieu dit parfois, je n'ai pas besoin de t'expliquer le pourquoi, j'ai besoin de te démontrer le parce que. Hein, Dieu dit à quelqu'un, d'ici la fin de l'année, je serai pour toi le Dieu de parce que je suis Dieu, parce que je suis puissant, parce que je suis vivant, parce que je suis l'alpha et l'oméga, parce que je suis le commencement et la fin, parce que je tiens les clés de la mort et les séjours de mort, j'interviens pour toi. Je n'ai pas besoin de t'expliquer le pourquoi, parce que si je t'expliquais le pourquoi, tu comprendrais que les adversaires qui t'entouraient étaient tellement nombreux que normalement la maladie aurait dû te tuer, mais elle ne t'a pas tué parce que je suis Dieu, parce que normalement le problème qui t'est arrivé, tu n'aurais jamais survécu, mais tu as survécu parce que je suis Dieu. Dieu ne t'explique pas parce qu'à un moment donné, il veut que tu te concentres sur ce qu'il a fait et non sur ce que les hommes ont fait. Sur ce qu'il a fait et non sur ce que l'ennemi a fait. Dieu te dit ce matin, d'ici la fin de l'année, je serai pour toi le Dieu du parce que. Oh yes, est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, alors que Bartimée là, sa vie est une répétition d'un cycle. Chaque matin, on habille Bartimée et puis on va l'asseoir sur le bord du chemin. Et il fait partie du club de mendiants. Voilà. Il est né, il avait des rêves, il avait des ambitions. Listen to me, je veux te parler prophétiquement ce matin. Il était assis au bord du chemin en train de mendier. Il était assis et il est assis avec les autres aveugles et tout le monde passe. Tout le monde est en train de passer. Et à un moment donné, Bartimée a le sentiment que moi, je suis venu sur la terre pour accompagner les autres vers la réussite. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu es né pour qu'on te célèbre. Tu es né pour qu'on acclame tes exploits. Tu es né pour qu'on acclame ce que Dieu a mis en toi. Il y a une saison où tu as été assis, mais la saison où tu seras debout va arriver. Ce n'est pas ce qui est arrivé parce que le Dieu du parce que rentre dans ta situation pour changer ta vie. Ton histoire sera écrite dans un livre et tu seras étonné. Il y a des années, quand Dieu nous me le disait en secret, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu nous fasse passer dans la dimension. Et là, j'ai commencé à comprendre. Je vais te dire une chose. Tu ne t'asseras pas toute ta vie sur le bord du chemin en train d'acclamer ceux qui ont réussi, en train d'acclamer leur diplôme, en train d'acclamer ceux qui ont eu leur mariage, en train d'acclamer... Non, 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 non. Dis à ton voisin, mon tour arrive. Non, non, dis-le comme moi. Dis-lui, mon tour arrive. Ah, mon tour à la bénédiction arrive. Mon tour à l'élévation arrive. Mon tour à la manifestation de la puissance de Dieu arrive. Mon tour du surnaturel arrive. Mon tour à la visitation de Dieu arrive. Je ne serai pas spectateur de la vie des autres, mais je serai acteur de ma propre vie, acteur de ma propre vie, visité par Dieu, touché par Dieu, touché par Dieu, sanctifié par Dieu, élevé par Dieu. Bartimée avait dit, moi toute ma vie, je serai assis sur le bord du chemin. Je veux regarder les autres. Je suis seulement né pour acclamer les autres. Tu sais, il y a des gens qui se disent, oh, je suis timide. En réalité, tu n'es pas timide. Les chocs de la vie t'ont appris à prendre le second rang. Or, tu as été créé pour prendre le premier rang. Et en fin d'année ici, le Dieu du parce que va te visiter. Tu passeras de la chaise des gens qui sont assis derrière vers les gens qui vont devant. Dieu te prendra. Dieu arrangera ta vie. Et tu es comme Moïse. Moïse a subi un tel choc qui dit, je bégaye. Dieu te dit, je te prends avec tes bégayements et je te fais Dieu devant Pharaon. J'aimerais parler à quelqu'un qui est assis. Je ne te dis pas ces choses pour que tu te sentes bien. Je te dis pour que cette parole ne rentre pas seulement dans tes oreilles, mais qu'elle rentre dans ton esprit. Qu'elle combatte le mensonge que ton professeur d'université a mis. Qu'elle combatte le mensonge que les professeurs ont mis. Le mensonge que les parents ont mis. Le mensonge que différentes personnes ont mis en toi pour te dire, Dieu ne t'a pas créé seulement que tu t'assieds pour acclamer les autres. J'aimerais dire à quelqu'un,
Ce matin, ne tire pas une conclusion trop hâtive sur ta vie. Ne tire pas une conclusion. Il y a encore des chapitres à ajouter. J'aimerais te dire que ta vie n'est pas un livre. C'est une erreur quand on te dit ta vie est un livre. Laisse-moi te dire qu'est-ce que c'est que ta vie. D'après ce que je vois dans l'esprit. Je ne sais pas comment on appelle ça ici. Je vais le dire en anglais, so then I can switch to French. Ta vie, your life is a binder. So you see, a book, once the book is written, you cannot add another page. But if your life is a binder, then the owner can open the book. English is better. Kamatabosa, aya, iko. Je viens en français, je ferai traduction. Then the owner of the binder can open the binder and add as many pages that he can. So he can add healing, deliverance. He can add a new page, a new year for you, 25 years for you. Okay, let me now switch to French pour nos amis francophones. All right. Tu vois, ta vie, ce n'est pas un livre. Non. Au ciel, ta vie est un livre. Sur la terre, ta vie est un, comment on dit ça? Un cartable? What an ugly word. Un cartable. Tu vois, dans un livre, une fois que le livre est écrit, on ne peut pas ajouter des pages. Donc, ce que l'auteur écrit est lié au nombre de pages. Or, sur la terre, ta vie n'est pas un livre, c'est un cartable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y avait 50 pages, on peut ajouter d'autres pages qui autrefois n'existaient pas. Ce qui veut dire que si ta vie est un cartable, Dieu peut ajouter cartable de 50 pages, qui veut dire 50 années de vie. À un moment donné, comme Ézéchias, Dieu peut te dire, je rajoute 15 pages pour ta vie. Dieu peut dire, je rajoute le succès. Dieu peut dire, je rajoute la guérison. Dieu peut dire, je rajoute la délivrance. Dieu peut dire, je rajoute l'élévation. Tu n'es pas obligé de te contenter de ce que les hommes ont posé dans ta vie. Tu n'es pas obligé de te contenter de ça. Dieu est en train de te changer. Dieu veut changer la vie que tu vis, les circonstances que tu as. Dieu veut les changer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je dis quelqu'un qui reçoit, acclame le Seigneur. Je dis quelqu'un qui reçoit, acclame le Seigneur. Je dis quelqu'un qui reçoit, acclame le Seigneur. Quelqu'un qui a besoin de la touche de Dieu, de la visitation de Dieu, acclame le Seigneur. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin, quelqu'un qu'on a conditionné, quelqu'un qui a été conditionné comme Bartimée à s'asseoir sur le bord du chemin. Quelqu'un qu'on a conditionné parce que tu as commis une erreur, conditionné parce que je ne sais pas, tu as vécu un divorce, une séparation, ou quelque part tu étais brigand autrefois, et tu ne sais pas, ta vie a été conditionnée par les situations socio-économiques, et Bartimée est assis sur le bord du chemin. Il dit, je ne veux pas déranger quelqu'un, je veux juste avoir assez pour manger, je veux juste avoir assez. Dieu dit, j'ai pour toi une vie que tu ne connais pas, j'ai pour toi une vie de plus que juste assez. J'ai pour toi une vie d'abondance. Si on aurait dit à Bartimée le matin en se levant, que Bartimée le soir, tu vas voir, il aurait dit c'est impossible. De la même façon que je suis en train de te parler maintenant, tu dis que moi, ma situation c'est impossible. Effectivement c'est impossible. Pour les hommes, mais pas pour Dieu. Si on aurait dit à Bartimée que dans l'atmosphère de ta journée, il y a un miracle pour toi qui est en train de circuler, Bartimée ne l'aurait pas cru. Je comprends quand tu es habitué à la vie de souffrance, que tu ne peux pas croire ce que je te dis ce matin. Mais je veux t'annoncer que tu es comme Bartimée. La journée commence, la semaine commence. Peut-être qu'il n'y a rien qui s'annonce dans l'atmosphère. Mais j'aimerais te dire que l'atmosphère des hommes n'est pas l'atmosphère de Dieu. L'atmosphère des hommes n'est pas l'atmosphère de Dieu. Et Bartimée est assis sur le bord du chemin. Comme toi tu es assis, tu as vu les autres terminer leurs études. Tu vois les autres en train de se marier. Tu vois les autres en train de réussir. Tu vois les autres en train de tout. Et tu vois, tu t'es donné des ministères comme ça, comme certains. Voilà, moi, j'ai le ministère de l'apôtre Paul. Tu n'as pas le ministère de l'apôtre Paul. Tu as un corps qui fonctionne et tu as besoin de trouver quelqu'un qui va t'aider à fonctionner. Les amens très gênés, j'ai dit amen moi-même. Parfois, lorsque nous vivons les coups de la vie, on se développe une philosophie de vie qui est fausse.
une philosophie de vie qui est fausse et qui limite même l'action de Dieu. Bartimée s'assied depuis le matin. Il n'espère rien de bon parce que hier ne lui a apporté rien de bon. Il n'espère rien de bon parce qu'avant-hier ne lui a apporté rien de bon. Il n'espère rien de bon parce qu'avant-hier ne lui a apporté rien de bon. Mais ce qui est bon avec Dieu, quand toute la nuit tu as péché et que tu n'as rien attrapé, le matin peut annoncer une atmosphère du miracle. Le matin peut annoncer une atmosphère de prodige. Le matin peut annoncer une atmosphère de surnaturel. Pierre arrive le matin. Il dit que c'est la nuit qu'on pêche. Jésus dit non. Dans le domaine des hommes, c'est la nuit qu'on pêche. Dans le domaine de Dieu, on peut pêcher à 10h, on peut pêcher à 11h, on peut pêcher à 12h, on peut pêcher à 13h, on peut pêcher à 14h, on peut pêcher à 15h, on peut pêcher à 16h, on peut pêcher à 17h, on peut pêcher à 18h, on peut pêcher 24 heures sur 24. Car l'atmosphère de Dieu n'est pas déterminée par les hommes. Si tu les reçois, crie très fort, alléluia. Il est assis. Ce n'est pas parce que hier, tu as donné des épines que demain, tu auras encore des épines. J'aimerais dire à quelqu'un de cesser de pleurer. Je sens le cœur de quelqu'un qui pleure et qui dit, moi, je suis seulement né pour accompagner. Je suis seulement né. Moi, je n'aurai pas d'enfant. Après ce qui m'est arrivé, je ne peux pas avoir d'enfant. J'aimerais te dire que le Dieu qui crée les corps et qui donne une seconde chance est là. Il peut te donner une seconde chance. Il peut te donner une nouvelle identité. Il peut te donner une nouvelle espoir. Ce que j'aime du texte de Bartimée, c'est cette compassion de Dieu qui peut te prendre accidenté. Tu as fait 80 000 tonneaux de la vie, mais Dieu peut te prendre, te réparer et faire de toi un sujet d'étonnement. Il peut prendre un Lazare qui est en train de pourrir dans la tombe. Il dit seulement Lazare sort. Lui-même n'est pas entré dans le tombeau. Il dit si je rentre dans le tombeau va éclater. Il a seulement envoyé sa parole. Comme le psalmiste dit, il envoya sa parole et elle les guérit. La parole rentre et prend Lazare, répand Lazare et le remet. J'aimerais que tu rentres d'ici la fin de l'année dans la dimension de Dieu qui n'est pas limitée par tes erreurs d'hier, dans la dimension de Dieu qui n'est pas limitée par tes conditions d'hier, par tes conditions dans lesquelles tu es né, par les conditions dans lesquelles tu as grandi, par les conditions dans lesquelles papa, maman t'ont mis. Dieu n'est pas limité à cela. Les hommes l'ont fait, mais Dieu n'est pas limité à cela. Les hommes l'ont dit, mais Dieu n'est pas limité à cela. Dieu peut changer les conditions de ta vie. Alors que nous entrons d'ici la fin de l'année, nous rentrons dans la saison où Dieu change les conditions de vie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es assis au bord du chemin. Tu sais ce qui est grave quand tu es Bartimée, c'est que tu souhaites ce que les autres souhaitent, mais tellement que tu sais c'est impossible, tu t'es juste interdit de le souhaiter. Tu t'es juste interdit. Tu acclames les autres, mais la nuit tu pleures. Tu admires les autres, mais la nuit tu pleures. Mais j'aimerais te dire, si tu as pleuré la nuit, le soir arrivent les larmes, mais le matin arrive l'allégresse. Et ce matin, Bartimée se lève sans espoir. Dis-moi, c'est quoi les accidents de ta vie? C'est quoi erreur que tu as commis qui te fait tellement mal que tu as l'impression que c'est irréparable? Nous avons tous dans nos vies des choses qui font que si les autres sauraient ce que je suis, tu comprendrais pourquoi je ne désire pas me marier. Tu comprendrais pourquoi je désire ne pas aller loin. Tu comprendrais pourquoi. Si, tu comprendrais. Et tu es assis silencieusement parce que tu ne peux pas dire tout haut ce qui t'a emmené à être le mendiant sur le bord de la route. Et quelquefois tu regardes les autres, tu dis j'aimerais marcher avec eux, j'aimerais fonctionner avec eux, j'aimerais aussi rentrer dans l'église avec ma robe blanche, j'aimerais rentrer avec mon mari, être assis à côté, j'aimerais avoir l'argent, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Mais quelque part, tu as tellement vécu des accidents que tu t'es interdit de vivre. J'aimerais t'annoncer que Dieu dit dans cette saison, c'est le temps de commencer à vivre, car la visitation de Dieu est ton partage. Ah, je ne sais pas si tu m'entends, mais la visitation de Dieu est ton partage. Je ne sais pas si tu m'entends, mais la visitation de Dieu est ton partage. Regarde-moi, laisse-moi te dire, lorsque Dieu te visitera, l'enfer ne pourra pas le retenir. Lorsque Dieu te visitera, le système social ne pourra pas le retenir. Lorsque Dieu te visitera, les hommes autour de toi ne pourront pas le retenir. Quand Dieu t'a choisi comme cible du surnaturel, il ne rate jamais sa cible. Il ne rate jamais sa cible. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Dieu travaille, Dieu travaille, Dieu travaille. Et Dieu a choisi toi comme candidat
pour le surnaturel. Laisse-moi te parler un moment. Bartimée est assis sur le bord du chemin. Et là, il voit les gens en train de passer. Il voit les gens en train de passer. Et tout d'un coup, il entend beaucoup de bruit. Et il y a comme une agitation comme ça. Parce que l'homme qui passe n'est pas comme les autres. Laisse-moi te parler de la part de Dieu. Il y a eu des hommes qui sont passés dans ta vie, hommes ou femmes. Des professeurs, des ci, des ça, qui ont dit, qui ont fait. J'aimerais dire à quelqu'un, ne compte pas ta condition comme étant finale. Le message que je te prête ce matin est un grand déterminant dans ta vie. Dieu ne calcule pas ta vie en fonction de tes erreurs. Dieu calcule ta vie en fonction de ses possibilités. Et les possibilités de Dieu sont infinies. J'aimerais que tu dises très sérieusement à ton voisin, ne jette pas l'éponge, ce n'est pas encore terminé. Ah, dis à ton voisin, ne jette pas l'éponge, ce n'est pas terminé. Ne jette pas l'éponge. Ne lui dis pas ça à la légère. Tu ne sais pas qu'est-ce que la personne a vécu. Tu ne sais pas qu'est-ce que la personne est en train de vivre. Tu sais c'est quoi? Vivre quelque chose que tu aimerais dire aux gens, mais tu ne peux pas le dire. Tu aimerais avouer la chose, mais tu ne peux pas l'avouer. Tu es juste coincé. Mais j'aimerais te dire, même si tu ne peux pas dire la chose, même si tu ne peux pas, j'aimerais te dire, Dieu, d'ici la fin de l'année, il va réparer ta vie. Il va réorganiser ta vie. J'ai dit Dieu va réparer ta vie. J'ai dit Dieu va réparer ta vie. Dieu va réparer ta vie. Bartimée est assis sans aucun espoir. Le Dieu qui visite Bartimée, c'est le même Dieu qui va te visiter. C'est le Dieu des cas désespérés. C'est le Dieu de ceux qui ont jeté l'éponge. Qui ont dit non, ça ne se peut pas. Un aveugle ne peut pas. Comment un aveugle peut être aveugle le matin puis le soir il voit? Il n'y a que la main de Dieu. Quand Jésus marche, on dit à Bartimée, Bartimée demande c'est qui? On dit, c'est Jésus. Au moment où Jésus est en train de marcher, ce n'est pas seulement un homme qui marche, c'est l'atmosphère du ciel qui est en train de marcher. Et l'atmosphère ce jour-là est chargée de miracles extraordinaires. La preuve, comment je le sais, c'est que quand Jésus s'en va pour guérir le serviteur du centenier romain, il y a la femme à la perte de sang qui vient, je dis, si je peux seulement le toucher. Jésus n'a pas eu besoin de se retourner. Ce qui est bon à propos de Jésus, c'est que nous pouvons tous le toucher, tous ensemble, et puis recevoir le surnaturel, tout le monde ensemble. Et la femme vient par derrière, elle touche Jésus. Elle n'était pas le sujet principal, mais elle touche Jésus automatiquement. La guérison rentre dans son corps. Pour vous dire que là où Jésus marche, le surnaturel de Dieu est dans l'atmosphère. Là où Jésus est, le surnaturel de Dieu est dans l'atmosphère. J'aimerais t'annoncer que Jésus est en ces lieux ce matin. Jésus est là pour toi ce matin et le surnaturel de Dieu est dans l'atmosphère de ce matin. Le surnaturel de Dieu est dans l'atmosphère de ce matin. Quelque part avec les yeux spirituels, tu peux sentir qu'il y a quelque chose de surnaturel de Dieu dans l'atmosphère, pour briser et mettre fin à un problème qui a duré depuis longtemps. Peut-être c'est quelque chose qui est là depuis l'enfance. Pendant que je suis en train de prêcher au son de ma voix, la libération est en train de se passer. Le démon qui te tient captif là est en train de sortir par la puissance du nom de Jésus. Bartimée est assis et Jésus est en train de passer. Quand Jésus passe pour Bartimée, comme on dit en anglais, it's a life-changing opportunity. C'est une opportunité qui ne viendra pas deux fois. Ce matin-là, il est peut-être aveugle, mais il est assis pour une fois dans sa vie, au bon endroit, au bon moment. J'aimerais que tu dises à ton voisin que tu es assis au bon endroit, au bon moment. Ce n'était pas tellement sa foi, c'était d'abord d'être au bon endroit, au bon moment. J'aimerais que tu dises à Dieu, resynchronise ma vie pour que je sois toujours au bon endroit, au bon moment. En janvier, au bon endroit, au bon moment. Lorsque tu es resynchronisé, rassure-toi, qu'est-ce qui va arriver? Tu feras peu d'efforts, mais tu verras toujours le surnaturel arriver. Dis à Dieu, resynchronise ma vie.
Ce n'est pas ce qui t'est arrivé. C'est être au bon endroit au bon moment. Et au moment où Bartimée est assis, toute l'atmosphère du ciel est en train de passer. Toute la gloire de Dieu est en train de passer. Et au moment où il demande, c'est qui passe, il reçoit une réponse. Mettez-moi le texte à l'écran si c'est possible. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Et tu vois, tous les obstacles au miracle commencent à se manifester. Parce que dire que c'est Jésus de Nazareth, c'est dire qu'il est comme tout le monde. N'est-ce pas? Bartimée, comme il est aveugle, il n'a pas nécessairement été à l'école. Mais regardez comment Bartimée décide de l'appeler. Bartimée ne l'appelle pas comme les hommes l'appellent. Shataka. On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth. Donc on l'a appelé dans sa condition juste humaine, limitée à un petit village. Donc il pouvait dire aussi comme les autres, comme Philippe a dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Il dit non, le Jésus auquel je connecte, ce n'est pas celui de Nazareth. Je connecte au Jésus dont le prophète Ésaïe a parlé, en disant qu'il a porté nos fardeaux, il a porté nos meurtrissures. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je ne connecte pas à Nazareth, car Nazareth ne me donne rien de bon. Mais je connecte au Dieu de la prophétie. Je connecte au Dieu de la puissance qui a dit qu'il viendra quelqu'un qui va porter les fardeaux de l'humanité, qui va porter les péchés de l'humanité. Je connecte à celui-là. Je ne regarde pas ce que les hommes disent. Parfois, tu vas rater ton miracle. Pourquoi? Parce que tu écoutes trop ce que les gens disent sur ton église, sur les hommes de Dieu et sur Dieu lui-même. Bartimée, l'information véhiculée, écoutez-moi s'il vous plaît. Bartimée est un aveugle. L'information donnée à un aveugle, c'est que c'est le Jésus de... L'aveugle dit non. La révélation que moi j'ai pris Dieu que tu es la révélation de Jésus. J'ai pris Dieu que tu es la révélation. J'ai dit, je prie Dieu que tu es la révélation. Que tu ne marches plus selon les informations de gens. Comment un aveugle assis sur le bord du chemin peut avoir une révélation si profonde, si profonde. Il dit non, 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 non. Vous avez peut-être des yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Moi, je n'ai pas des yeux, mais j'ai des yeux à l'intérieur qui me permettent de voir ce que vous ne voyez pas. À partir du moment où il s'est connecté à lui, comme étant Jésus, fils de David, il s'est connecté à Ésaïe 53. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Oh yes, il s'est connecté à ce texte de Luc chapitre 4 qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles, pour annoncer aux prisonniers la liberté. » À partir du moment où il a dit « Fils de David », il ne s'est plus connecté à Nazareth, mais il s'est connecté à toutes les promesses de Dieu qui étaient liées à celui. Donc ce qui veut dire qu'en se connectant, il a connecté directement à l'atmosphère, à ce que cet homme-là était en train de transporter. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que pendant que je suis en train de prêcher en ce moment, le même Jésus de Nazareth, le même qui a marché devant Bartimée, le même qui est passé sur le chemin de Jéricho, le même est en train de passer en ces lieux. La question c'est, comment tu vas connecter à lui? Est-ce que tu vas seulement écouter un bon sermon ou tu vas dire, tu sais pourquoi? Peut-être pour les autres, il est le Dieu de la citadelle, mais pour moi, il est le fils de David. Il n'est pas l'enfant, car un enfant ne fait pas grand-chose. Il est le fils parce qu'il est mature. Il est le fils parce qu'il est puissant. Il est le fils parce qu'il est capable. Il est le fils parce qu'il porte la grâce de Dieu. Il est le fils parce qu'il porte la gloire de Dieu. Bartimée ne s'est pas fié à l'information qu'on lui a donnée, mais s'est fié à la révélation. Tu veux le miracle de Dieu? Quel langage tu vas parler? Le langage des hommes ou le langage de Dieu? Bartimée est assis sur le bord du chemin. Et au moment où il parle, ses concitoyens lui disent, à Bartimée, ils lui disent, chut, tais-toi. Tais-toi. J'aimerais, alors que je suis en train de prêcher ce matin, parler à toute voix dans ta vie qui t'impose le silence, qui te fait croire que Dieu ne peut pas, qui te fait croire que tu es de trop. C'est ce qu'on a dit à Bartimée. Tu es juste un aveugle. Tu ne vaut pas la peine que Dieu s'arrête pour toi. Tu es juste toi, tu es juste petit.
Tu as quoi à lui apporter? J'aimerais te dire que Dieu ne s'occupe pas de nous en fonction de ce que nous pouvons lui apporter. Mais Dieu s'occupe de nous par amour. Dieu s'occupe de nous par amour. Dieu s'occupe de nous par amour. Est-ce que j'aimerais te dire qu'alors que Bartimée est assis là, tout lui fait taire. Il y a des choses dans ta vie qui te disent, ça tu ne peux pas demander à Dieu, ça c'est trop compliqué. Je ne sais pas si je suis le seul. Tu vois, ça c'est trop gros. Ça ne peut pas arriver d'ici la fin de l'année. Combien on a des voix comme ça qui nous disent, chut, ne prie pas pour ça, ne demande pas ça, ça c'est trop impossible, ça c'est trop grand, ça c'est ceci, ça c'est cela. Tu vois, on a toutes des voix comme ça, mais la Bible dit que alors que les voix autour de lui, ce que j'aime, c'est que, alors il est aveugle, donc il n'entend pas, il entend seulement des voix. Plusieurs voix qui lui disent, quelles sont les voix qui parlent dans ta tête? Quelles sont les voix qui parlent dans ta tête? Qui te disent que la guérison n'est pas possible, qui te disent que le surnaturel n'est pas possible. Là où Jésus est, le surnaturel est en action. Là où Jésus est, le surnaturel est en action. Et ce que j'aime, c'est que pendant qu'il marche, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de chantre, il n'y a pas de musicien. Il n'est même pas dans une salle. Parce que le surnaturel de Dieu n'est pas lié à un lieu, n'est pas lié à une salle. Il est lié à la présence de Jésus lui-même. Quelle est la voix dans ta vie qui te fait taire? Qui te dit que ton dossier est trop compliqué, ton dossier est ceci, ton dossier est cela. Alors qu'il est assis sur le bord du chemin, les gens lui disent, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Bartimée a dit, vous ne me connaissez pas encore. Dis à ton voisin, tu ne me connais pas encore. Non, la façon dont tu as dit là, c'est qu'on te connaît. Il dit, dis à ton voisin, tu ne me connais pas encore. Bartimée s'est assis et il a fait une réflexion rapide. Il dit, attends. Ça fait des années que je ne vois pas. Vous au moins vous voyez. J'aurais voulu me marier. Je ne me marie pas à cause de ma condition. J'aurais voulu avoir des enfants. Je n'ai pas d'enfants à cause de ma condition. J'aurais voulu telle chose. Bartimée repasse tous les rêves, tout ce qu'il aurait pu avoir. Il dit, si je rate cette opportunité, j'ai raté l'opportunité d'une vie qui peut totalement changer. J'aimerais te dire, il y a des moments où tu dois penser à toutes les situations difficiles que tu as traversées. Ça te donnera le courage de crier plus fort. Your problem is you are too soft. Tu es trop doux. Tu n'es pas radical. Bartimée a dit, si je dois être ridicule, au moins j'aurais essayé. Au moins j'aurais essayé. Au moins j'aurais essayé. Tu veux que ta situation change, mais tu n'es pas assez décidé, tu n'es pas assez radical, tu n'es pas mordant. Tu laisses trop d'espace libre au diable. Bartimée s'est assis, il a pensé, dis-moi Bartimée, j'aurais pu être un ingénieur, mais à cause de mes yeux qui ne voient pas, voici ce que j'ai manqué, voici ce que j'ai manqué. Les gens disent Bartimée, tu t'en dis, ah, taisez-vous. Je veux crier plus fort. Quelqu'un a besoin de crier plus fort. Quelqu'un a besoin de crier à Dieu pour dire, ça Seigneur, je ne veux plus jamais voir dans ma vie. Ça, je ne veux plus expérimenter dans ma vie. Seigneur, assez, c'est assez. J'ai trop vu ces genres de situations. Parfois, il faut crier en entrant toi-même dans un temps de jeûne personnel pour dire à Dieu, assez, c'est assez. Ma famille sera stable, ma maison sera stable, ma santé sera stable. Peut-être que je ne crie pas avec ma bouche, mais je crie avec mes actions. Peut-être que je ne crie pas avec ma bouche, mais je crie dans le jeûne de la prière. Peut-être que je ne crie pas dans le jeûne de la prière, mais je crie à coups d'offrande. Seigneur, je veux mettre l'argent à ton autel. Je veux mettre l'argent qui m'est cher à ton autel. Mais ma condition doit changer. Elle va changer. Je veux brutaliser ma situation. Je veux brutaliser ma condition. Le problème des gens, ils veulent le changement, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix du changement. Ils ne sont pas prêts à payer le prix du ridicule. Bartimée était ridicule pour un moment. Mais la saison d'après, il a dit, yeah, my God is good. Oh. La semaine, tous les autres aveugles sont restés choqués. Au moment où ils ouvrent les yeux pour réaliser ce qui s'est passé, l'atmosphère est déjà partie. J'aimerais te dire, il y a un temps favorable maintenant. Il y a un temps favorable d'ici la fin de l'année. Le ciel n'est pas encore fermé. Le ciel n'est pas encore fermé. Le ciel n'est pas encore fermé. Il y a un temps favorable maintenant. Écoute-moi bien. Il y a un temps favorable. C'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant, d'ici la fin de l'année. Il y a un temps favorable. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette atmosphère?
Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas juste rester là ou tu seras quelqu'un comme Bartimée? Je vais crier plus fort que toutes les voix qu'il y a dans ma tête. Lorsque j'entends la voix qui me dit je suis malade, je crierai la voix par ses meurtrissures, je suis guéri. Lorsque j'aurai la voix qui dit dans ma tête que je suis pauvre, je dirai que le pauvre dise que je suis riche. Tell the devil I got an answer for you. Dis au diable, j'ai une réponse pour toi. What's your best shot? Tell me what's your best shot, because I got an answer for you. J'ai une réponse pour chaque chose que tu me diras. Votre problème, c'est que nous sommes silencieux. Nous sommes silencieux quand les choses arrivent. Bartimée avait une réponse à ceux qui parlaient. Et Bartimée se lève. Jésus dit, hey, appelez-le. Je prie que Dieu vous donne la détermination de Bartimée. La Bible dit Bartimée s'est levé. Il ne savait pas pourquoi on l'appelait. Il a juste jeté son manteau. Il a juste jeté son manteau. Il a jeté son manteau. Il dit, tu vois cette condition? Je n'avais pas choisi ce manteau. On l'a mis sur moi. Je ne connais pas la couleur du manteau. On l'a mis sur moi. Sais-tu combien de choses qu'on a mis sur toi que tu ne sais pas toi-même? Sais-tu combien de choses? Sais-tu combien de choses on a mis sur toi que tu ne sais pas? Que tu portes mais tu ne sais pas. Quelque part tu es un Bartimée. Et Bartimée est assis comme ça. Il dit la première des choses qu'il a jetées, c'est le manteau. Il dit, I don't need ces mots. Là où j'avance, soit je meurs ou j'ai ma guérison. Il avance, il jette son manteau. Combien de choses que tu traînes dans ta vie, c'est des choses que des gens ont mis, des choses qu'on t'a fait croire, des choses que tu as acceptées. Laisse-moi venir à mes soeurs un moment, laissez-moi vous aider. Oh, parce que tu fais, je sais pas, taille 12, tu as 24 ans, il y a des hommes, oh, tu ne te marieras pas. Qui t'a dit ça? Il y a des hommes qui cherchent taille 12. Oh, sœur, donnez-moi amen. Ah, je ne vous ai pas entendu, donnez-moi amen. Oh, parce que je suis comme ça, un homme qui est beau ne me cherche pas. Il y a des hommes qui cherchent juste une femme qui leur donne la paix. J'aimerais t'annoncer que tu es candidat, tu es sélectionnable, tu es choisissable, tu es visible, tu es belle, tu es comestible, tu es désirable, tu es recherchée, tu es précieuse, tu es couru après. Ouais, tu es couru après. On te demandera ton numéro de téléphone. On te demandera d'avoir un rendez-vous avec toi. Regarde-moi les jaloux là, ils n'osent même pas dire amen. Je dis amen moi-même. Je dis amen moi-même. Et que cela arrive à toutes mes filles dans la foi. Bartimée a jeté le manteau. Qu'est-ce que tu as besoin de jeter? De qui tu as besoin de te débarrasser? Qu'est-ce que tu as besoin de te débarrasser? Tu ne peux pas avoir ton surnaturel en t'attachant toujours à quelque chose du passé. Parfois, le manteau que tu as besoin de jeter, c'est quelqu'un que tu as besoin de pardonner. Ah ben là, je vais pardonner Johnny. Johnny, il a trop... Johnny. Tu as besoin de jeter quelque chose. Bartimée jette son manteau. Et là, il court vers Jésus. Et là, tous les autres aveugles, ils sont surpris parce qu'ils n'espéraient pas une tournure d'événements comme ça. Mais au moment où Jésus est arrêté, tous les miracles du ciel sont dans l'atmosphère. Comment ça s'est fait que tous les autres malades dans la foule ne se disent pas que something's about to happen? Quelque chose va arriver. Moi, si j'aurais été eux, nous aurions couru tout le monde ensemble. Tu ne m'as pas appelé, mais je vais toucher Bartimée pour que ce qui arrive à Bartimée m'arrive. Pour vous dire que quand Dieu commence à faire le miracle pour quelqu'un dans l'église, ne soyez pas jaloux. Ce qu'il fait pour quelqu'un est un signalement qui peut le faire pour plusieurs. Quand tu vois quelqu'un arriver devant, oh, je me suis fiancé, ne sois pas jalouse. Dis, Dieu m'annonce prophétiquement que ce qu'il a fait pour Suzy, il peut le faire pour Yannick. Dieu annonce que ce qu'il a fait pour tel, il peut le faire pour moi. Bartimée court vers Jésus. Bartimée arrive. Au moment où il arrive, Jésus lui pose une question. Quelle question scandaleuse? Que veux-tu? Que veux-tu que je fasse pour toi? Attends, tu es aveugle, tu n'as pas des yeux. Parce que parfois, on veut quelque chose jusqu'à ce qu'on se trouve devant une meilleure opportunité. Et on est prêt à abandonner la chose qui était importante pour quelque chose qui n'a moins d'importance. Combien d'entre vous disent, j'aimerais tellement, je retourne à mon exemple du mariage, j'aimerais me marier. Mais si je me marie, je ne pourrai pas sortir comme je veux.
It hurts. Si je ne pourrais pas sortir comme je veux. Si je me marie, il va falloir que j'obéisse à quelqu'un qui me donne une instruction. Tu vois, tu veux, mais tu ne veux pas. Combien de choses tu veux, mais tu ne veux pas? En réalité, Jésus pose cette question. Pourquoi? Parce que parfois de ta bouche, tu veux quelque chose jusqu'à ce que tu vois. Parce que dès que Bartimée est guéri, il est obligé d'aller travailler. Plus personne ne lui donnera l'argent. Plus personne, donc il pourra tendre la main. Même les autres aveugles diront, tu as déjà eu ta part, dégage d'ici, va-t'en. Tu vois? Donc, être guéri ne consiste pas simplement à recevoir le miracle, mais le miracle vient maintenant avec une vie de responsabilité. Et parfois, les gens veulent la robe blanche le jour du mariage pour entrer. Après ça, ils n'en veulent pas. Tu veux ton ancienne vie. Non, une fois que tu es marié, tu ne peux pas avoir Johnny, Steve, je ne sais pas qui d'autre dans ta vie. Tu ne peux pas. Il n'y a que Suzanne qui est là. Et puis tu dois faire avec. Bon temps, mauvais temps. Fâché, tu es avec. Dans la joie, tu es avec. Et il y a des gens qui disent, ah, je ne veux pas cette vie-là. Il y a qui disent, ah, pasteur, moi j'aimerais vraiment. Une fois, je débarque de l'avion, quelqu'un m'a dit, pasteur, moi j'aimerais avoir ta vie. J'ai dit, ma soeur, c'est parce que tu vois quand je voyage, mais tu ne vois pas quand je dors par terre. Tu ne vois pas quand je pleure. Tu ne vois pas quand je souffre. Tu ne vois pas quand je retourne à la maison tellement fatigué que je demande à tout le monde de ne pas me parler. Juste de me laisser comme juste gérer tout ce que j'ai à gérer. Tu ne vois pas quand je jeûne et que toi tu es en train de manger. Tu ne vois pas la solitude du ministère, tu vois la gloire ici devant. Tu vois? Et si Dieu devrait te montrer ce que tu vas payer comme prix, tu diras finalement, j'en veux pas. Donc souvent tu veux le miracle, mais tu ne veux pas le côté caché, la responsabilité qui vient avec. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas de quelqu'un qui va être là, vous êtes là, vous êtes rentrés tous les deux à la maison. Tu étais avec lui à l'église, vous êtes rentrés. Tu rentres à la maison, il va au salon et te dit, s'il te plaît, donne-moi à manger. La chair est faible. C'est ça. C'est ça le problème des Bartimée. Quand ils arrivent au bout de leur miracle, ils ne veulent pas le miracle avec les conséquences du miracle. Or, le miracle de Bartimée vient avec des conséquences que maintenant, il ne peut plus dépendre des gens, il doit devenir indépendant. Il doit devenir autonome. Il doit devenir responsable. Il ne peut plus vivre de la pitié des gens, il doit vivre maintenant de la sueur de son front. Je termine ce message en disant ceci. Tu veux quelque chose, mais est-ce que tu le veux vraiment? Tu demandes quelque chose, est-ce que tu le veux? L'ami, laisse-moi aller plus loin. Lorsqu'on a commencé à parler de la croissance de l'église, méga church, deuxième culte, tout le monde était content. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que deuxième culte va nous coûter notre dimanche. Et là, j'ai vu des gens commencer à reculer. Moi, je ne suis pas capable de faire des cultes. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que devenir une grande église, ça va nous étirer dans tous les sens. Que des gens avec qui on se voyait souvent, on ne pourra pas nécessairement les voir, qu'il y aura d'autres personnes qui vont venir avec des dons, des talents, qui vont occuper des places que toi, tu n'étais pas capable d'occuper, mais toi, tu étais là depuis longtemps. Et là, les gens disent, bon, cette histoire de méga church, peut-être que on peut repousser ça quelques années plus tard. Listen, I want it now. We're going to get it. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient dans leur confort de Bartimée, dans leur église qu'ils connaissaient, et soudainement, on commence le deuxième culte, il commence à y avoir plein de personnes qu'eux ne connaissaient pas. Et un des anciens de l'église me dit, dans le deuxième culte, un jour, il était là, il me dit, mon Dieu, 60 à 80% des gens qui sont dans ce culte, je ne les connais même pas. Et la question, c'est quand tu arrives là, est-ce que tu es capable de t'adapter? Est-ce que Bartimée est capable de se dire, maintenant, je ne m'en dirai pas, maintenant, je vais aller travailler? Est-ce que Bartimée est capable de devenir un homme responsable? Est-ce qu'il est capable de shifter maintenant dans la nouvelle dimension? Tu veux quelque chose. J'aimerais te dire, il y a un miracle dans l'atmosphère pour toi, mais le miracle ne vient pas sans responsabilité. Le miracle vient avec responsabilité. Le miracle vient, il va affecter ta vie. Des choses que tu pouvais faire avant, tu ne pourras pas. Il y a des endroits que j'aimerais aller, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je te le dis, je ne peux pas. Un jour, je suis arrivé à un aéroport.
J'étais à Kinshasa. Et puis là, les gens me reconnaissent. Et je reviens à la maison, je dis à ma femme, j'ai même perdu le droit de me fâcher. De me fâcher à un aéroport parce que le service est mauvais. Ah oui, tu voulais la position, tu as la position vient avec la responsabilité. Tu voulais la position du mariage, jeune homme, tu t'es marié, merveilleux, mais tu ne peux plus sortir avec tes amis en boîte. Tu es un homme marié maintenant. Ah, les sœurs, donnez-moi amen. Tu ne peux plus. Tu es marié, ça veut dire que tu vas au travail, tu as fini, tu rentres à la maison. Tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire. C'est ça le problème des gens. C'est pour ça que quand ils arrivent devant Jésus, veux-tu être guéri? Non, non. Seigneur, donne-moi les conditions. Les conditions de la condition, voici ça que tu faisais avant, tu ne pourras plus aller mendier. Ah mais non, moi j'aime pas. Regarde, je vais te dire, c'est beaucoup de gens qui sont dans les pays qui commencent par 200 et quelques. Sauraient ce qu'ils savent en étant ici. S'ils savaient qu'en venant ici, on ne leur enverra plus l'argent comme on envoyait, ils allaient préférer rester là-bas. Parce que dans leur tête, ils savaient qu'ils viennent à un endroit où tu appuies sur un bouton, ou bien quand le vent souffle, les billets d'argent arrivent. Tu vois, il était content lorsqu'on lui faisait le transfert. Quand le Bartimée est arrivé ici, on l'a accueilli à l'aéroport, on l'a nourri pendant 2 semaines, il était content. Et puis on lui a dit, bon, tu es arrivé, ok. Maintenant que Bartimée, tu es guéri, lundi, il faut aller travailler. Mais quand on lui a dit ça, on était au mois de février. Tu sais, le froid de février, c'est un froid hypocrite. Pourquoi? Parce que quand tu te lèves le matin, surtout quand il n'a pas neigé depuis un certain temps, tu vois la société est sèche. Et puis le soleil brille. Et puis tu sors comme ça quand tu n'es pas habitué. Tu vois? Et quand il rencontre les exigences de la bénédiction, les exigences du surnaturel, tu vois tranquillement, il dit, j'aurais préféré rester là où j'étais. Combien de personnes sont comme ça? Combien de personnes sont comme ça? Ils demandent à Dieu une chose, mais quand Dieu commence à leur donner, ils préfèrent leur ancienne vie. Tu étais chez tes parents, tu criais pour quitter la maison de tes parents. Maintenant tu t'es marié, à la première dispute, tu veux toujours retourner chez tes parents. Isn't it madness? Tu as crié pour sortir de là. On t'a sorti de là. Israël sort d'Égypte. On veut quitter l'Égypte. On veut quitter l'Égypte. Jeune prière. Ils sortent d'Égypte. Au moment où ils étaient dans le désert, il dit, hé, les concombres d'Égypte. Ils étaient bons. Combien de personnes sont comme ça? Ils veulent une chose, jusqu'à ce que les exigences s'imposent sur eux. J'aimerais terminer ce matin en te disant que cela ne soit plus ton partage. Que cela ne soit plus ton partage. Le miracle qu'il y a dans l'atmosphère pour toi, je déclare saisir. Je déclare que tu vas le saisir. Je déclare que tu vas le saisir. Je déclare que d'ici la fin de l'année, alors que tu es en train de t'avancer, le Seigneur Dieu va te visiter et tu prendras ton miracle et Dieu te donnera assez de sagesse et assez de maturité pour faire face à toute situation et tout effet du miracle dans ta vie. Comme Bartimée, tu seras guéri et tu auras la sagesse divine pour trouver un emploi, le courage pour travailler, la sagesse que ce soit au niveau du travail, la promotion qui te demande de travailler de longues heures. Dieu te donne une capacité surnaturelle. Le mariage, Dieu te donne un cœur qui s'attache à ton époux et un cœur qui s'attache à ton épouse. Alors que tu es en train d'avancer, Dieu te rend capable. Tu n'as pas peur des responsabilités qui viennent. Tu n'as pas peur de la pression qui se pose sur toi. Le miracle est dans l'atmosphère. Reçois ton miracle. Le miracle est dans l'atmosphère. Reçois ton miracle. Le miracle est dans l'atmosphère. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Je déclare que tu ne marches plus dans la peur. Levons-nous dans la présence de Dieu. Acclamons le Seigneur.